Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes grâces, de tes bénédictions, de tes attributs divins, de tes qualités divines, de tes œuvres. Il y a tout dans la divine volonté, donc je me plonge dedans et vraiment je te demande de me remplir à rabord de toi, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, pour que je puisse être comme une extension de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en moi, Jésus. Vraiment que je puisse être un débordement de toi-même. Aussi, je te supplie d'utiliser mes mains, mes pieds, mes regards, ma bouche, de venir penser à travers mes pensées, respirer dans mon souffle, de venir faire battre mon cœur. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, au nom de tous, pour qu'à chaque instant, à chacun de mes mouvements conscients et inconscients, tu puisses recevoir tout l'amour, la gloire, les honneurs, les adorations que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Je voudrais t'offrir de la compensation d'amour, de la tendresse, de la présence à chaque instant, au nom de tous. Jésus, maintenant, je te demande de venir auprès de chacun de nous disposer pour accueillir ce nouvel enseignement, pour que nous ne perdions pas notre temps, mais que ce soit toi qui viennes vraiment le comprendre en nous. Aussi, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton amour, envoie-nous ton Esprit Saint, pour que vraiment chacun de ces mots bénis puisse s'infuser profondément en nous, percuter notre âme et que nous puissions changer, vraiment nous offrir à toi et te laisser toute la place, que vraiment nos vies puissent produire du fruit pour ta gloire, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous dis, que nous puissions t'appeler dans chacune de nos actions pour que nos actes soient porteurs vraiment de lumière et de ton amour et que toute cette lumière puisse transformer nos frères et sœurs, même dans le passé et dans le futur. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, il y a des choses incroyables qui s'opèrent au niveau spirituel. Alors nous te faisons confiance, Seigneur, et nous te demandons maintenant d'envoyer sur chacun de nous ton Saint-Esprit et de venir parler à travers ma bouche, écouter à travers vos oreilles, mais que nous soyons en union avec toi, Seigneur, pour ta gloire. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 26 juin 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. Je faisais la ronde habituelle dans le divin fiat et en parcourant la création tout entière, je me disais en moi-même: combien de lumière et de chaleur doit avoir le Créateur s'il a pu en dégager autant en créant le soleil? Elle fait sa ronde dans la création, elle tient compagnie à la divine volonté dans tous les aimants créés. Et au moment où elle arrive au soleil, elle se dit, mais vu déjà cette énorme boule de feu, combien plus de lumière et de chaleur doit contenir Dieu, notre Créateur? Oh, comme il doit se sentir lui-même brûlé par sa propre chaleur, puisqu'il en contient tant. Mais alors que je pensais à cela, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, il existe dans toutes les choses qui sont en nous une mesure parfaite. En Dieu, il n'y a pas trop de chaleur, trop de lumière, trop de puissance. Tout est parfaitement équilibré, tout est en harmonie, tout est beau, tout est parfait. Il y a autant d'amour, de chaleur et de lumière que de fraîcheur, de beauté, de puissance, de douceur, etc. Le poids de toute chose est un, et la chaleur est par conséquent nourrie par la fraîcheur, et la fraîcheur par la chaleur. La lumière est nourrie par la beauté, et la beauté nourrit la lumière, de telle sorte que l'une tempère l'autre. Tout se tempère en fait. La force nourrit la douceur, et la douceur la force. Et il en a ainsi pour le reste de nos choses divines, de sorte que chacune d'elles nous rend heureux. Par elles-mêmes, nos qualités pourraient nous oppresser. S'il y avait trop de puissance, trop de force, etc., cela pourrait être oppressant, mais ce n'est pas le cas. Ensemble, étant dans une égalité parfaite, elles nous servent de bonheur, de joie et de contentement, rivalisant entre elles pour nous rendre heureux. La chaleur nous apporte le bonheur de l'amour et la fraîcheur les joies de ce qui est beau, de ce qui est frais. La lumière nous apporte la joie de la clarté et la beauté, tempérant l'éclat de la clarté, nous apporte le bonheur de ce qui est beau, bon, sain, immense. La lumière entrelace toutes nos qualités pour nous les rendre belles, aimables et admirables. La lumière traverse toutes les qualités divines pour que tout soit magnifié et parfait.
La force nous apporte le bonheur de ce qui est fort, et la douceur, en l'envahissant entièrement, nous apporte les joies d'un mélange de force et de douceur. Et tout ce qui peut être vu dans la création n'est rien d'autre que l'effusion d'une abondance de lumière, de chaleur, de fraîcheur, de beauté et de force que nous possédons en nous-mêmes. Tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, la brise du vent, tout ce qu'on peut pressentir, etc., ressentir, eh bien, tout des manifestations de l'amour de Dieu pour nous, en fait. Dans chaque élément créé, nous le savons, la divine volonté est en train de travailler, elle est en train d'opérer, et elle conserve les qualités divines dans les éléments créés. Donc si nous nous unissons, voilà, par le biais de rondes, nous allons recevoir ces qualités divines. Et donc tout est manifestation de l'amour de Dieu, tout est expression des qualités divines de Dieu en fait. Pour que l'homme puisse s'en émerveiller, que l'homme puisse, voilà, en se baladant, en sortant dehors, eh bien s'émerveiller de l'amour de Dieu et vraiment répondre à cet amour au nom de tous en fait. Être continuellement dans ce rapport, dans cette réciprocité d'amour. Nous avons permis ces effusions afin de nourrir et de ravir les créatures de nos propres épanchements pour les rendre heureuses. En fait, Dieu, il veut qu'une chose, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit rempli de tout ce qu'il veut nous donner, en fait. Donc tout, on regarde tout autour de nous, un petit insecte qui passe, un petit papillon, un écureuil, tout est un je t'aime de Dieu pour nous. Tout est qualité divine qui veut se donner à nous. Nos épanchements pour rendre heureux les hommes se trouvent partout, tous les épanches. Ce sont tous des épanchements d'amour pour nous. Et à force de les nourrir de nos qualités, les créatures allaient devenir semblables à nous et porteuses de joie et de bonheur pour leur Créateur. Voilà, c'était le plan de Dieu. Avec Adam, rappelons-nous, qui était dans cette parfaite réciprocité d'amour, il s'émerveillait de tout, il était le chef-d'œuvre de la création, toute la création le servait, il était vraiment bien, il recevait des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté, il recevait eh bien, toutes ces qualités divines cachées partout dans la création. Tout ce que son âme pouvait enclore, eh bien, il le recevait, mais tout ce qui débordait de son âme, puisque son âme était limitée et tous ses cadeaux étaient illimités, donc tout ce qui débordait de son âme repartait en action de grâce, de louange, de bénédiction et d'amour. Et donc, il y avait cette parfaite réciprocité d'amour, parce que la Trinité, recevant un retour à son amour, se réjouissait et redonnait encore. Et donc, Adam recevait, et les débordements repartaient, etc. Donc, c'était magnifique. Et donc, Jésus nous dit ici, tout était pour l'homme. Tout était pour qu'il soit heureux, tous ces débordements d'amour partout dans la création, etc. Pour que l'homme puisse devenir semblable à Dieu, devenir comme une image de la Trinité, un écho de la Trinité. Comme ce devait être beau, de les voir lumineuses comme le soleil, plus belles que des champs de fleurs. Jésus parle des créatures. Dans le plan de Dieu, les créatures auraient dû être lumineuses comme le soleil, belles, heureuses, joyeuses, vraiment remplies de douceur, de légèreté, etc. Voilà, plus belles que des champs de fleurs et qu'un ciel étoilé, fortes comme un vent puissant, ornées d'une fraîcheur divine qui les rendait toujours nouvelles et fraîches sans changement. Notre volonté leur apportait tous nos épanchements unis ensemble, de telle sorte que l'un faisait les délices de l'autre. Toutes les qualités arrivaient vraiment dans le cœur d'Adam. Mais parce que l'homme s'est retiré du divin fiat, il reçoit nos effusions séparées les unes des autres. L'amour de Dieu est encore là, dans chaque élément créé, mais l'homme, parce qu'il s'est retiré de la divine volonté, a eu comme des écailles qui se sont formées sur ses yeux, il n'a plus vu, il n'a plus entendu la voix de Dieu, il n'a plus ressenti l'amour de Dieu en fait, parce que vraiment il s'est comme enveloppé d'un manteau sale, son âme est devenue embourbée de tout ce qui résulte de sa volonté propre, donc il n'a plus vu, donc il s'est servi des éléments de la création, mais voilà, de manière séparée, donc voilà, l'homme va à la plage pour se reposer, aller profiter du soleil, mais le soleil peut le brûler. Il reçoit tout de manière séparée, puisqu'il se sert de manière séparée. Il n'est plus en unité avec la création, comme l'était Adam, chef-d'œuvre au milieu de la création, en lien parfait avec toute la création. Il reçoit nos effusions séparées les unes des autres, et c'est pourquoi la chaleur le brûle, la lumière le voile, le froid le rengourde, le vent lui fait mal et souvent le renverse et l'emporte. Donc en fait, l'homme est tellement dans le chaos qu'il prend toutes les choses séparément, il est déconnecté de la création et donc en fait tout va un petit peu l'oppresser. S'il y a du vent, et voilà, il va se sentir un petit peu mal, et quand il commence à pleuvoir, l'homme va vite s'abriter, prendre un parapluie, etc. Alors que tout dans son harmonie, dans son ensemble, doit normalement nous ravir. Si on se plonge dans la divine volonté, on va recevoir cette harmonie complète en fait, où tout est en parfait équilibre.
Ne voyant plus en l'homme ni le facsimilé de leur créateur, ni le lien d'union avec le divin fiat, nos qualités agissent séparément sur lui et il ne reçoit plus le bonheur qu'elles contiennent lorsqu'elles sont unies. Donc c'est vraiment cette union qui vraiment apporte le bonheur complet. C'est pourquoi avec ma volonté, la créature aurait été le plus heureux des êtres, alors qu'elle est sans ma volonté le plus malheureux qui soit. Voilà, ça Jésus le dit tout le temps. Dans la divine volonté, on reçoit tout, on est en union avec Dieu, tout est facile, tout devient lumière, clarté. Voilà, en fait, on reçoit la source de tous les bienfaits possibles, imaginables. Mais quand on quitte la divine volonté, tout devient difficile. Jésus parle même on devient les êtres les plus malheureux qui soient, alors qu'il nous appelle au bonheur céleste. Parce qu'on perd tout et on essaie d'agir par nous-mêmes, par nos propres forces, et rien qui va. Jésus nous disait dans un autre enseignement que la Trinité nous regardait la tête en bas. On était comme la tête en bas en train de gratter dans le sol pour essayer de trouver des petites satisfactions, pour essayer de remplir ce gouffre dans notre âme en fait. Puisqu'on a vraiment poussé la divine volonté dans un petit coin de notre cœur, eh bien on se sent comme vide en fait. On se sent comme vide, on essaie de remplir avec des satisfactions, frénétiquement, on essaie de se remplir des choses du monde. Alors qu'on n'a pas compris que si on laissait la place à Dieu, si on laissait vraiment la divine volonté être souveraine dans notre cœur, qu'elle puisse vraiment rayonner dans notre âme, eh bien, on se sentirait comblé. On n'aurait plus besoin de rien. Ça, Jésus l'a dit aussi dans un autre enseignement. Une âme qui vit dans la divine volonté, elle ne ressent plus aucun besoin. Je la détache des choses du monde. Elle n'a les yeux que fixés sur moi. À nouveau, cela fait référence à cette image de l'homme qui gratte dans la terre. Ce n'est pas notre position, on devrait être debout, on devrait être les bras levés vers le ciel, on devrait être notre bouche ouverte pour louer, bénir, acclamer, remercier, etc. Donc vraiment, cette image, gardons-la bien en tête. Est-ce que nous voulons, à chacune de nos actions, être comme des mendiants, essayer de grappiller une grâce, etc. ou être propriétaires de tout le royaume? Jésus nous amène à cette place d'enfant de lumière, il nous ramène à cette place à laquelle il nous destine, il nous remet notre manteau de lumière, notre manteau royal, et il nous donne tout. Il dit, il n'y a pas de petites choses à toi, de petites choses à moi, tout est en commun. Donc nous, on n'amène rien, on amène notre petite goutte noire, et vraiment, on reçoit sa splendeur, il nous nettoie, il nous purifie, et vraiment, il nous dit, vous allez vivre la vie des bienheureux ici-bas, je vais vous donner ma sainteté, pas une sainteté humaine, ma sainteté. Donc c'est absolument magnifique. Donc vraiment, cette image, gardons-la bien en tête. Vraiment, l'être le plus malheureux qui soit, qui gratte par terre, qui est sale, qui est vraiment recouvert de ténèbres, voilà, c'est l'homme qui fait sa volonté propre. Et l'âme belle, lumineuse, tournée vers le Seigneur, le regard vers le ciel, toujours le regard fixé vers la Trinité, eh bien resplendit de la lumière même de Dieu. En fait, on vient vraiment, on élève notre âme, on vient la greffer dans le soleil de la divine volonté, et donc il y a tous les rayons de ce soleil divin qui rayonnent à partir de notre être. J'ai poursuivi mon envol dans la divine volonté. Jésus demande souvent à Louisa de poursuivre son envol. Donc ce que nous voulons dire, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on reste vraiment le regard fixé sur Jésus et on reste en union avec lui en fait. On unit notre volonté à la sienne tout le temps. J'ai poursuivi mon envol dans la divine volonté et planant au-dessus de chaque pensée et de chaque acte de la créature, par-dessus chaque plante et chaque fleur, et survolant toutes choses, j'ai imprimé mon « Je vous aime » et j'ai demandé que vienne le royaume du divin fiat. Donc Louisa, elle fait ses rondes dans la création, où elle reprend les actes de tous les hommes, les pensées de tous les hommes, les paroles, les pas, etc. Et donc elle vient les réparer, elle les plonge dans la divine volonté et elle les offre parfaits à la Trinité. Elle vient placer ses je t'aime, ses adorations dessus, etc. Et elle vient demander partout, que ce soit sur les éléments créés ou alors sur les êtres humains du passé, du présent, du futur, eh bien elle vient demander que vienne s'établir le règne de la divine volonté. Mais en faisant cela, je me disais, quelle longue histoire dans mon pauvre esprit, et il me semble que je ne peux pas non plus en sortir. Je dois retracer tous les temps, tous les lieux, tous les actes humains, et même les plantes, les fleurs, et tout ce qui est pour y imprimer un « je vous aime », un « je vous adore », un « je vous bénis », un « je vous remercie », et lui demander son royaume. Donc elle se dit, si je veux faire des réparations pour tous les hommes de tous les temps, je vais devoir parcourir tous les continents, je vais devoir aller partout, penser à chaque variété de fleurs, etc. Donc c'est infini. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est manifesté en moi et m'a dit, ma fille, crois-tu être celle qui fait tout cela ? Bien sûr que non, c'est pas nous, c'est Jésus qui fait cela en nous. On se plonge dans sa divine volonté et directement, notre acte, notre prière, notre réparation va devenir
éternelle, infinie, lumière, va devenir universelle, va aller rejoindre des âmes du passé, du futur, des âmes partout autour de nous, dans notre entourage, nos amis, etc. Donc des âmes vont se laisser toucher, etc. par le petit acte que l'on va faire en union avec Jésus. Donc Jésus, voilà, il dit les âmes qui vivent dans la divine volonté sont les plus grandes missionnaires qui soient, même si on a l'impression qu'extérieurement rien ne se passe. Elles sont peut-être chez elles en train de faire leur petite vaisselle, peut-être qu'elles sont chez elles même dans leur lit, malades, à ne rien faire, à dormir. Mais elles touchent des âmes parce que elles peuvent même unir leur sommeil, vraiment dormir dans ma divine volonté. Et moi, pendant ce temps, je vais sauver des millions d'âmes. Donc c'est Jésus qui opère en nous. Donc il n'y a pas de quoi se dire, mais comment je vais faire ces rondes, comment je vais faire. Jésus, je me plonge en toi, je te laisse faire, je te fais confiance, je en mettre mes je t'aime partout sur chaque élément créé. Et Jésus va recevoir de chaque élément eh bien, de la gloire, de l'honneur, etc. Mais je viens également refaire tous les actes de tous les temps. Même si je n'en ai pas connaissance, eh bien voilà, je les refais dans ta divine volonté. Et c'est Jésus en fait qui refait en nous. Donc ça c'est vraiment magnifique. C'est ma volonté qui retrace tous ces actes qu'elle a accomplis dans la création, ornant chaque acte, chaque pas, chaque pensée et chaque parole de son « je vous aime ». Et ce « je vous aime » parcourt chaque acte et chaque pensée de chaque créature. Celle qui est dans ma volonté ressent cet amour de Dieu répandu partout. Son amour est caché dans les plantes et dans les fleurs, et même sous la terre, dans leurs racines. Mais la terre est incapable de contenir cet amour, et Dieu l'en trouve afin d'orner les plantes et les fleurs de son « je vous aime » pour manifester son ardent désir d'amour des créatures. Et lorsque ma volonté règne dans les âmes, elle veut continuer son « je vous aime » de création, et vous appelle par conséquent à poursuivre son amour éternel. Voilà, donc ce que Jésus dit à Louisa, c'est que l'amour de Dieu est partout. Tous les éléments créés sont manifestations de l'amour de Dieu partout, dans les racines, par terre, dans les petites plantes, les feuilles. Voilà, tout est amour de Dieu pour l'homme. Et donc, quand une âme vit dans la divine volonté, elle s'unit à la divine volonté qui opère, qui agit, qui a amour partout. Et donc, elle est appelée à avoir envie de réparer, de donner de l'amour, etc. Mais donc, c'est le travail de la grâce en nous, c'est le travail de Jésus en nous. Voilà, lorsque ma volonté règne dans les âmes, elle veut continuer son « je vous aime ». C'est la divine volonté qui veut continuer son travail d'amour, en fait, à l'intérieur des âmes qui sont abandonnées entre les bras de Jésus, qui veulent vivre dans la divine volonté. Elle va poursuivre son travail d'amour éternel. Et appelant chaque pensée et chaque acte ainsi que tous les éléments créés, elle dit et te fait dire « je vous aime » et par sa volonté même, Dieu te fait demander son royaume afin de l'unir à nouveau aux créatures. Voilà, donc en fait c'est Jésus qui vient travailler en nous. Il nous fait continuer ce qu'il faisait déjà sur la terre, donc c'est-à-dire glorifier son Père. Il est venu donc pour glorifier son Père, payer la dette de gloire, d'amour à son Père que les hommes n'avaient pas donné, et pour réparer pour chacun de nous. Il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il a vraiment tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, tout refait avec sa divine volonté pour nous réobtenir ce royaume qu'Adam nous avait perdu en fait, pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Et donc, nous, comme Jésus nous appelle à être des extensions de son humanité, en fait, il vient continuer son travail en nous, en fait. Il vient continuer à déverser son amour dans les âmes, il vient continuer à réparer à travers nous, il vient continuer à demander que son royaume puisse s'établir sur la terre, etc. Donc, c'est Dieu qui te fait demander son royaume afin de l'unir à nouveau aux créatures. Donc c'est un travail de la grâce. Quand on se plonge dans la divine volonté, on va voir que de plus en plus, on va avoir envie de faire des réparations, on va avoir envie de remercier, on va avoir envie de prier. En fait, c'est Jésus qui a envie de prier en nous. On va ressentir vraiment de la force dans nos souffrances. C'est Jésus qui va venir souffrir en nous. On va ressentir de la tristesse quand des personnes sont fermées à l'amour de Dieu. On va vraiment ressentir cette tristesse profonde dans notre cœur. C'est Jésus qui est triste en nous. Donc vraiment, il faut bien garder ça en tête, que Jésus veut continuer sa vie en nous. Il n'a plus de mains, il n'a plus de pieds, il n'a plus d'humanité. Et donc, il va utiliser nos humanités pour continuer sa vie en nous. Quel enchantement, ma fille, de voir tes « je vous aime » unis à ceux de ma volonté s'écouler dans chaque pensée et chaque acte de la créature et demander mon royaume. De voir ce « je vous aime » s'écouler dans la force du vent, s'étendre dans les rayons du soleil, se faire entendre dans le murmure de la mer et le rugissement des vagues, s'imprimer sur chaque plante et s'élever avec une magnifique adoration dans les parfums des fleurs. Et d'une voix
plus que tremblante d'entendre répéter « Je vous aime » dans le doux sentiment et l'étincellement des étoiles. Donc vraiment, quand on fait des rondes dans la divine volonté, qu'on place nos je t'aime, etc., eh bien en fait, cela va résonner partout. Ça va résonner dans la lumière du soleil, dans le bruissement voilà, des feuilles, le vent, dans tout en fait. Partout la divine volonté opère, c'est-à-dire partout, eh bien elle va répéter en écho nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Et vraiment, cette prière pour demander que vienne s'établir sur la terre le royaume du divin fiat. En somme, partout dans l'univers, il va y avoir cet écho de cette prière, de ces actions, ces actes de louange, de bénédiction et d'amour. La créature qui ne vit pas dans ma divine volonté n'entend pas ce langage de mon amour éternel dans tous ses actes et en toutes choses créées. Mais celle qui vit en elle se sent appelée à aimer autant de fois que son Créateur l'a aimée. Voilà, comme Jésus nous le dit tout le temps, quand on vit dans la divine volonté, on est plus réceptif. Et donc on va voir l'amour de Dieu, on va vouloir y répondre, on va vouloir s'unir à la divine volonté dans les éléments créés. On va vouloir faire des rondes tout le temps, des rondes dans la rédemption, on accompagne Jésus dans chaque moment de sa vie. Le rosaire pour cela est magnifique parce qu'on peut vraiment rentrer dans la scène, prendre Jésus dans les bras, le consoler, l'aimer, le glorifier, lui donner ce que les hommes ne lui donnent pas. On peut, et je pense à cela... Je viens de découvrir la prière de Sainte Ludegarde. Donc en fait, c'est une grande ronde en fait dans la rédemption. Donc ça peut vraiment vous aider si vous ne savez pas très bien comment faire les rondes dans la rédemption. Et bien en fait, elle remercie Jésus. Elle dit voilà, je te donne les louanges, les adorations, les bénédictions de tous les anges, de tous les saints, de ta maman, de tous les hommes. Donc c'est vraiment, elle le dit, Sainte Ludegarde. Et elle dit que je te donne en action de grâce pour, et alors elle cite 34 moments, depuis la conception de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. Elle reprend tous des moments comme ça où elle s'unit à Marie, à Jésus, et elle les remercie au nom de tous. Donc j'ai trouvé cette prière vraiment magnifique parce qu'elle aide vraiment à faire des rondes. Et moi je rajoute entre les points des petits moments de la vie de Jésus qui m'ont marqué, que j'aime, que j'ai pu lire dans les écrits de Maria Valtorta. Donc voilà, je médite, cela va très vite, je médite ces points. Voilà, rapidement, et je dis voilà, Jésus, dans chacun de ces points, je place mon amour, je demande que ta volonté soit faite, etc. Donc ça c'est magnifique. Et donc le Seigneur nous appelle, voilà, à le consoler et à lui offrir vraiment les réparations qui lui sont dues et que les hommes, malheureusement, les hommes s'éloignent de Dieu et donc le Seigneur attend des réparations et attend de pouvoir continuer sa vie en nous. Et toute chose parle avec une sainte éloquence de mon amour. Quelle ingratitude si la créature ne suivait pas le langage amoureux de mon éternel fiat. Donc comme tout est langage d'amour pour nous, Jésus parle vraiment d'ingratitude si nous préférons nous concentrer sur ce qui résulte de nos volontés propres, sur notre petit orgueil, notre petite vie, et que nous ne voyons pas cet amour et que nous n'y répondons pas. Donc voilà, nous sommes appelés à cette réciprocité d'amour. Je crois que Jésus en parle tout le temps. Vraiment, c'est ce qui le fait le plus souffrir en fait sur la croix quand il dit j'ai soif, c'est j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre retour de tendresse, tout ce que je vous donne, j'attends vraiment un petit retour. Alors Seigneur, nous nous offrons à toi pour te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas, pour te prendre dans les bras, pour te donner les baisers de ta maman, te recouvrir de l'amour de la Trinité. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, toutes les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires qui ont pu être dits depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier, les jeûnes, les sacrifices, les martyrs. On reprend tout, on récapitule tout. On plonge tout dans ton acte unique et éternel pour vraiment tout magnifier et on te redonne tout, maintenant. Et à chaque battement de notre cœur, et à chaque battement de nos cils, et à chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Voilà, c'est ce que nous entendons faire. Il suffit d'avoir l'intention et Jésus reçoit, donc ça c'est magnifique. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois béni, loué et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.